Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La question de ce soir pour cette émission, c'est le parc national et l'ADEVO peuvent-ils s'entendre? On va poser la question à Gérard Bègue. Bonsoir Gérard Bègue. Bonsoir, monsieur Ramadou. J'ai la question, est-ce que le parc national et l'ADEVO, qui est l'association des éleveurs Défense. du volcan, peuvent s'entendre? Bah, écoutez, nous, on a toujours privilégié le dialogue et on va dire, on a toujours écouté. Malheureusement, mais je pense qu'aujourd'hui, les pas réciproques, La volonté? la volonté n'est pas réciproque. Oui, c'est ça le problème. Combien d'éleveurs il y avait au départ et combien il en reste aujourd'hui? Bah, il faut savoir que pratiquement tous les anciens éleveurs, les issus de ce mode d'élevage dit traditionnel, hein. Alors, on va essayer d'expliquer c'est quoi ce mode d'élevage dit traditionnel. Vous connaissez un peu l'élevage que les ancêtres là, commençaient de faire au début de l'arrivée des hommes sur l'île. Ça part refaire toute l'histoire parce que ce serait compliqué. Prendra le temps de le refaire un de ces quatre. Mais il faut savoir que c'est un mode d'élevage qui est basé sur la nature. Donc nous intervenons nous avec nos animaux, bien sûr avec des contraintes aujourd'hui que les propres à nous, mais il est basé sur la nature. Donc nous intervenons pas au niveau des sols, nous n'avons pas d'engrais, pas de pesticides. Nous appelons ça, dans les hauts, ils appellent ça l'élevage de domaine au niveau de la plaine des Caves. Donc c'est un élevage qui a été abandonné au fur et à mesure pour un élevage beaucoup plus sédentaire et avec des pratiques beaucoup plus, on va dire, modernes. Nous restons sur des pratiques anciennes et voilà, c'est un élevage, nous dit aujourd'hui l'élevage traditionnel. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont les exigences du parc national? Ben écoutez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il faut savoir que nous étions là bien avant l'arrivée du parc national. Il faut savoir que les premiers éleveurs sont arrivés aux alentours de 1915, 1920 sur cette zone pastorale. Et à l'arrivée du parc national, on nous a fait miroiter beaucoup de choses. On a participé à toutes les réunions du parc, hein, toutes les réunions que le parc a fait. Et à chaque fois, on nous disait, écoutez, vous, c'est un cas à part et ce sera traité par la suite. On a fait confiance. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est très compliquée et très conflictuelle. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une certitude, c'est que le parc national souhaite le départ de... De ma famille, oui, de la famille Beg. Donc, c'est une certitude parce que il faut savoir que enfin, mire caché à cause en créole, hein, parce que c'est un peu compliqué de faire les deux. M'a fait mon maximum depuis l'arrivée de le parc, c'est-à-dire depuis 13, 14 ans, pour privilégier le dialogue. C'est pour ça que c'est quelqu'un de dialogue, quelqu'un d'ouvert, de parler avec tout le monde, d'essayer de trouver une solution. Pendant ces 4 dernières années, il a demandé à moi d'arrêter la médiatisation au niveau des journalistes, chose que moi a fait. Il m'a appelé à moi à cette requête et me retrouve à moi aujourd'hui avec 2 plaintes devant un tribunal correctionnel. Avec quel motif? Travaux, mon travail. Travaux que je devais faire sur un chemin d'accès pour que là, il puisse enlever mes animaux. Il fallait faire ces travaux-là pour que le camion il puisse enlever mes bœufs. Et nous avons rencontré à nous lors d'une réunion informelle avec le département, l'ONF, le parc national et tous les acteurs, on va dire, de ce site pour faire des travaux. Et comme c'était nous qui engageons ces travaux-là depuis 30 ans déjà, parce que l'ONF avait laissé tomber cette partie de chemin, et a été acté ce jour-là qu'il fallait réparer la route avec des moyens financiers. Chose que... Mais en attendant, on m'a laissé entendre qu'il fallait, si on ne pouvait pas faire ces travaux, que je devais faire ces travaux comme je le faisais depuis avant, en respectant certaines règles. Pas d'apport de gravat, pas de... Voilà, avec les moyens que j'avais. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore possibilité de discuter avec le parc? J'ai vu que le mouvement que vous avez mené donc le samedi 27. à 27 à Brapanon, est-ce que le président du parc, qui est Daniel Gontier,
est encore ouvert à des discussions? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas parce que, bon, j'ai interpellé, non pas il faut pas mêler la politique avec le parc national. J'ai interpellé le président du parc. Ça a toujours été mon habitude d'aller voir Monsieur Gontier à la mairie de Bapanon et non pas au parc, hein. D'ailleurs, le parc était fermé. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ma conférence de presse pour interpeller Monsieur Gontier tout en sachant que on m'a, on m'a laissé entendre que ces plaintes ne vont pas être retirées et vont être poursuivies. Instruite? Voilà, poursuites. Donc voilà, moi je trouve un peu dommage cette façon de procéder, tout en sachant que je vous ai transmis à vous et au service de presse des documents concernant ces soi-disant travaux. Et il y avait déjà une concertation depuis 2 ans avec la nouvelle direction du parc, monsieur Delorme, qui est venu me voir. Et un accord devait être mis en place juste après le confinement. Le seul souci, c'est que je vous ai envoyé d'ailleurs ce courrier qui date de février 2020. Oui, Donc moi, je m'attendais après le confinement à un accord sur enfin une solution définitive. Malheureusement, j'ai été convoqué par un agent du parc pour me remettre 2 convocations au tribunal. Chose que j'estime être une trahison de la part de la direction du parc et du président. Qu'est-ce que veut exactement le parc aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'il faut leur demander à eux. Moi, je sais ce que je veux, c'est de maintenir mon activité, mes 50 vaches, continuer le travail que mes ancêtres l'ont fait, le travail d'éleveur de domaine, d'éleveur de longtemps, mais effectuer les mêmes gestes, le même travail, et moi, je suis fier de ça. Parce que être le dernier, enfin, non, pas tout à fait le dernier sur l'île, parce que m'a appris quand même le soin d'aller rencontrer mes amis par exemple à Étang-Salé, à Décalome ou à Saint-Leu ou encore dans ma fat, hein, m'a rencontré tous ces acteurs qui pratiquent encore ce mode d'élevage. Et nous fait partie des seuls à avoir maintenu une tradition ancrée telle qu'il est, alors que les autres l'ont perdu quelque peu, un peu, les autres, quelque peu, pas partout, mais au moins l'a perdu un peu cette manière de faire. Mais nous l'avons gardé, nous, jusqu'à aujourd'hui, ce petit peu de culture. Mais estime que nous, en tant que Réunionnais, nous devons maintenir il reste nous très peu de culture, de tradition, il reste nous très peu. Hein. Et ça va. Hein. Au fur et à mesure, nous voyons tout ça, l'église de notre main, c'est ça de dehors qui rentre. Et m'estime qu'il faut nous préserver quand même un petit peu, ça qui reste à nous. Parce qu'il faut nous dire, enfants, demain matin, il y a un petit peu, ça que les vieux faisaient, les difficiles, ça m'y va. Ouais. Les compliqués, les très difficiles, c'est un métier ancien. Et il demande énormément de temps et d'énergie. Et quand on retrouve avec des personnes qui sont en train d'essayer de chavirer au combat, c'est pas facile tous les jours. Mais en plus, ce travail n'est pas facile, n'est pas simple. Le métier que vous faites, généralement, comment on s'entend? dans quel sens? Ben, financièrement et puis dans pratique. Écoutez, financièrement, aujourd'hui, il faut savoir que l'exploitation l'était à mon papa. C'était en un seul bloc l'exploitation. Aujourd'hui, c'est devenu une société en 2016. Donc, c'est une société avec mon papa. Et ça reste familial. Mon frère était dedans avant, mais mon frère, lui, il a privilégié notre voie. Et voilà. Moi, aujourd'hui, il reste moi, il reste mon papa. Et on a embauché mon fils en tant qu'ouvrier au mois de début mars. Ouais, début mars. Donc, nous l'avons embauché au début mars. Et écoute, ça n'a pas dit au mur sur l'or, mais puis à un moment de vivre déjà, d'avoir un salaire pour moi nourrir ma famille. Et pas tous les jours, pas tous les mois, mais un mois, voilà, au gagnant soit c'est l'essentiel. Mais il tient à très peu de choses. C'est-à-dire que l'élevage, c'est quelque chose qui, tant qu'on gagne, gérer, ou est là souvent, ou est là tout le temps pour manier ces animaux-là, les gars, mais il sert vite il suffit de pas grand-chose pour que les animaux fassent partie qu'une année ou prend le fond tout de suite. Cool. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention. Et dans votre métier, dans votre façon de travailler aujourd'hui, est-ce que cette méthode est transposable ailleurs? C'est-à-dire que si demain, on quitte là où l'est, on peut partir à un endroit, faire la même chose. C'est là où le bail blesse. Parce que il faut savoir que la zone que nous les dessus ne revendique pas les terrains. On n'a jamais revendiqué les terrains. C'est-à-dire que c'est une zone pastorale qui existe depuis un siècle.
Là, il y a eu des travaux, de gros travaux faits par l'État en 89 pour clôturer cette zone. Et c'était une zone pastorale. Il fallait absolument que les éleveurs ils laissaient aux bovins à l'intérieur de la zone pour éviter les bovins d'aller à, on appelle ça la réserve biologique des Maures, dans les Hauts-de-Sainte-Rose. La zone, il fait en gros 1000 hectares. C'est une zone pastorale. C'était des troupeaux collectifs à l'époque. C'était des troupeaux, on avait 400, 500 bovins qui n'étaient pas sur le site, mais c'était des troupeaux collectifs qui partaient de zone en zone. C'était des grandes zones. C'est pas nous, là, fait ça. C'est l'ONF, l'a fait à l'époque à clôturer. Cette zone-là, aujourd'hui, nous avons 50 vaches dessus. On n'a plus que 400 bœufs, on a 50 vaches dessus. Le seul problème, c'est que nous ne pouvons pas apporter d'engrais, de pesticides ou d'autres choses pour pouvoir faire pousser le zèbre comme mes compatriotes et amis de la plaine des CAF. Nous n'avons pas ce moyen-là parce qu'on n'a pas d'accès aux véhicules. Toutes les fait à pied, toutes les charrues sur le dos. Donc voilà, tout ça. Donc les grands, il peut paraître grand et c'est ça aussi où le parc il joue il essaie de duper les gens sur mon problème, sur le souci que nous avons. C'est en disant oui mais vous voyez l'espace les grands, c'est pas Monsieur Beck la clôture l'espace. Et en voulant c'est pas une place où on en a un peu c'est plein de petits îlets, c'est un petit gruyère où les animaux, les bœufs, les traversent, et ça mange là aujourd'hui. Demain, et ça fait un petit toit là-haut, c'est pas un endroit où on en a un seul. On a plein d'endroits, mais c'est des petits morceaux, des morcelés. Clôturer, nous l'avons essayé de trouver des solutions pendant des années, nous avons essayé de faire des études avec le parc, ça qu'ils proposent à nous, n'est pas viable. Parce qu'ils proposent à nous de cantonner sur un secteur où nous connaissons pertinemment en tant qu'éleveurs que si nous sommes nos animaux dessus, il va casser le fil. Il va les retourner manger dehors parce qu'il n'y en a plus dedans. Et demain matin, il va dire, oui, monsieur Bell n'a pas respecté sa part du contrat et il ne veut pas arriver là. Il y en a un enclos, il existe, mais il veut que cet enclos soit fermé, soit clôturé, soit remis en état surtout. Chose qui est interdit à faire aujourd'hui. Parce que moi, est aussi au tribunal par rapport à ma fait des clôtures. Chose qu'il y en a des dizaines et dizaines de kilomètres de clôture en bas. Donc, il est difficilement transposable pour répondre à notre question sur un autre endroit. Parce que l'élevage extensif, il demande des surfaces beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, est-ce que le parc, il fait tout pour que ou par de là ou pas? Avec deux convocations au tribunal, je pense que lui fait le maximum, oui, je pense. Si il dit à l'étape de mon il dit à Monsieur Beck, nous retrouvons à faire le confinement pour trouver une solution et entre-temps, il attaque à moi au tribunal, oui, il fait le maximum pour tirer moi. Maintenant, il faut savoir que l'endroit a été répertorié dans la charte du parc on entend les alentours du volcan pour un lodge. Il ne peut pas dire aussi c'est maman n'a pas ces éléments là, mais nous ne peut pas dire est-ce que s'il veut tirer main pour mettre un lodge, est-ce qu'il veut tirer main pour X raisons, mais il trouve toutes les raisons du monde en disant que moi c'est un occupant sans titre, moi c'est quelqu'un qui est en train de tuer la forêt. Voilà. Donc là, on essaye de trouver tous les moyens qu'il peut pour faire partir là-haut. Oui. Sans qu'il n'a des dommages à eau, sans qu'il n'a à rendre compte à qui que ce soit. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est que le parc a été mis en place, la mission parc a été mise en place pendant toutes ces années. Et la zone pastorale était présente, était là. Hein. Et tout a été fait pour, on va dire, camoufler cet éleveur à nous que l'été dans le fond. En disant à chaque réunion, l'UNESCO, par exemple, quand il est venu, m'a rencontré les experts de l'UNESCO là-haut. Je me rappelle quand m'est arrivé, on en a 3 à 4 personnes du parc arrivées devant moi pour dire ouais, c'est nous les experts. Mais non, c'est pas eux parce que les experts ne parlent pas français. Donc c'était un anglais avec une dame. Voilà. Donc je me dis non, c'est pas eux. Donc voilà, maman rencontre ces gens-là pour expliquer à eux que maman n'est pas contre la défense de la nature, mais il fait partie de cette nature. Mais il vit de cette nature. Mais il ne peut pas être contre. Mon animaux, ils préservent la forêt des incendies depuis X années. Et mais il veut faire avec. Mais malheureusement, ça te l'a en face de moi, il n'entend pas cette oreille-là. On a l'impression que quelque part, il ne dit pas toute la vérité, il ne dit pas pourquoi il veut récupérer cet espace-là. Non, j'ai idées, je pense que c'est assez clair, c'est que j'ai dire que mon animaux, ils piétinent, mon animaux, ils mangent, je connais nouvellement, je n'ai pas vu bœuf nazel, hein, mes vidéos. S'il touche pas à terre, mais il touche toujours à terre, il va toujours marcher. Même l'écosystème est comme ça depuis un siècle. Et qu'on voit qu'il ne connaît pas que ça va venir, que ça va. On comprend.
Et moi, je n'interviens pas au-dessus le sol. Moi. Voilà. Et dans les rencontres avec Daniel Gontier, donc le président du parc, ça n'a jamais vraiment abouti sur une solution viable? Ben, il faut savoir que M. Gontier, c'est la seule personne qui est venue avec nous en bas, dormir avec nous. C'est-à-dire, il est venu au début. Hein. Non, c'était la première personne qui nous a interpellé au début du conflit, hein, en 2007-2008, quand le parc l'a installé. Et c'était l'une des seules personnes qui est venue sur le site dormir avec nous, passe 2 jours pour comprendre, voir notre situation, qui a été très complexe à expliquer aux gens, parce que c'est un dossier assez compliqué et il devient... Moi, je répète à moins souvent, je connais le dossier du bout des doigts, mais c'est un dossier qui date de 20 ans. Donc, les longs, et c'est quelque chose qui... Voilà, c'est... Mais Gontier en a quand même ce mérite d'être venu. Après, il y a d'autres personnes que l'ont été venu dessus, mais il pense que j'ai essayé. Maintenant, moi, par contre, l'écologie, je pense que chacun, au fond de nous, nous avons une fibre écologique, nous participe à ça. Mais j'estime que, moi, à mon niveau, je fais une agriculture différente, une agriculture traditionnelle, et en cœur de parc, nous ne doit pas avoir non plus une agriculture intensive. Mais j'estime que ça me fait aujourd'hui, ce mode d'élevage-là, c'est l'un des moins polluants là au monde. C'est-à-dire, faire moins polluant de ça, c'est de pas faire du tout. C'est aussi simple que ça. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un conflit au niveau agricole avec ceux qui produisent de la viande ou du lait en coopérative comme à la Cicalée? Est-ce qu'aujourd'hui, Gérard Bègue, avec sa production, gêne quelqu'un? Non. Non, parce que moi, je suis adhérent en coopérative, je suis adhérent à la Scarivia comme... Enfin, elle était déjà adhérent, mon papa était déjà adhérent. Donc, je suis adhérent à la coopérative. Moi, je fournis mon veau, je vends mon veau à la Scarivia. Point barre. S'il y a mon veau dans le fond, il y a maintenant en l'air. C'est ça ma source de revenus. Mais il n'y a pas d'autre argent dans le fond. Donc voilà. Il n'y a pas de conflit. Et comme je dis, pour donner un exemple concernant l'élevage, sur la plaine des Caves, quand on a un troupeau de vaches pour changer d'enclos, de zone, on va dire, il vient maintenant un saut, il se coup de foire comme ça, et où change les animaux de zone en 5 minutes, 10 minutes. Le temps de secouer et passer de l'autre côté de l'enclos. Là-bas, pour moi, rassembler mes animaux, c'est 5 jours. Voilà la quantité de travail, la différence du travail. C'est 5 jours pour rassembler mes bêtes, mettre dans l'enclos. Pour me contrôler, pour que les services vétérinaires viennent faire la prophylaxie, que MIBO. On a des contrôles de la DRAF, on a des contrôles européens qui viennent voir nous, qui demandent à nous des comptes. Nous doit être clean. Et moi, en tant que... Ou sans miller, mais je dois montrer l'exemple. Et m'essaye de faire le maximum. Malheureusement, ça là en face de moi, ils mettent toujours des bâtons dans les roues pour essayer de bloquer à tous les niveaux. Et c'est encore une fois, on a l'impression que Gérard Bègue ne voit aucune raison à cette posture. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi le parc agit comme ça? M'y connais pourquoi? Parce que comme il dit, il faudrait, comme il dit assez souvent, pour m'expliquer mon histoire, il faudrait pas faire un courrier, il faut faire un livre. M'y connais pourquoi, moi? Parce que la mission parc, il faut savoir que à la base, pour faire court, à la base, nous avons un package, nous payons un package sur le site. C'est un terrain départemental de Magno, il appartient au département, gestion ONF. Nous étions en conflit, nous, avec l'ONF en des années 2000, où une personne, non pas l'ONF, mais une personne de l'ONF, pour X raisons, pour des partages de terrain, de ci, de ça, avait été tout un tripotage, mais ça part dans les détails. Lui, il a pris de sa tête de dire, écoute, moi, Azote, mes coupes de package, les autres vont arrêter. Parce qu'il était en conflit avec nous. L'histoire est partie de là, en 2001. Suppression de package, suppression de notre loyer de terrain en loin. Et nous a demandé à ce que non, on ne l'ait pas coupé, que non, il faut absolument que ça continue. Un avocat l'a envoyé. Voilà. Il est parti de là. Et il faut savoir que cette personne-là, l'a fait partie de la mission parc national. Elle était de l'ONF détachée au parc national. Autant dire qu'elle a tout fait pour que pour créer une situation. Pour que la pilule passe bien pour tout le monde. Ouais. Et c'est pour ça aujourd'hui, la situation est tellement compliquée pour tout le monde de dehors. Quand j'ai l'a fait, je dis, comment Bougla fait pas rire là? C'est impossible. Il dit, oui, le Bougla, ils sont en droit, ni titre, non, il est faux. Il a tout fait quand il a créé le parc avec cette personne-là, parce que maman n'était pas allé là-bas. Mais est-ce que vous pouvez attaquer cette personne-là du Conseil général pour que. De l'ONF. De l'ONF. Ah, de l'ONF, d'accord. C'est de l'ONF.
D'accord. Pour rétablir ce... Mais comment ça se fait que l'ONF puisse couper un contrat avec le Mais département? m'estime que c'est pas, enfin c'est l'ONF, mais m'estime que c'est pas tellement l'ONF même. Là, on avait l'ONF, on avait aussi des éleveurs, on avait, comment on a été géré par la coopérative, une coopérative d'éleveurs, hein, c'est pas une coopérative de production, c'est c'est l'une des plus vieilles coopératives à La Réunion, hein, la coopérative des éleveurs de domaine de la Plaine des Cafres. Elle a été créée en 1956. C'est une des plus vieilles. Et elle était toujours active, hein, toujours. Hein. Et elle est là pour percevoir l'argent que les éleveurs payaient à l'époque dans le domaine. Et cette coopérative, d'ailleurs c'était l'ONF qui avait mis en place à l'époque, le conseil d'administration, il n'aurait fallu que le conseil d'administration géré par des éleveurs, il suit à nous. Dans notre demande de dire, écoute, coupe pas notre package parce que nous sommes foutus dehors et nous n'avons plus de machin. Je pense que Banane aurait dû suivre à nous. Malheureusement, pour X raisons, pour des problèmes toujours de foncier, comme à La Réunion, toujours, on est sur un petit caillou, et ben ces gens-là pas suivre à nous, et aujourd'hui, on est dans une situation très compliquée. Les complexes expliquent aux gens notre situation, comment on est là, à cause de qui. On a tellement de paramètres dedans, avec tellement de personnes que là, on rentre en compte et en jeu, qu'il est difficile d'expliquer aux gens tout ça. Mais est-ce que ou interlocuteur au conseil départemental ou au parc n'a un discours franc, direct et honnête avec Non. Non. Mais je pense que c'est atteint, il essaie d'être honnête. Et mal accru, notamment lors de la visite M. Delorme sur le site, hein, M. Delorme avec M. Paul Ferrand, directeur adjoint du parc. Hein. Donc là, il a eu des discussions franches, saines, et sur des bases saines. Donc, on a dit, allez, nous ça va, nous fait le truc. Mais en face, je ne pense pas qu'il était totalement franc. Et bon, non, ces autres choix à autres, c'est pas les miennes. Le département, il faut savoir qu'en 20 ans de conflit, on va dire, parce qu'elle a eu l'ONF, l'arrivée du parc, il fait 13 ans le parc est en place. Pendant toutes ces années, on a dû rencontrer le département 2 fois. 2 fois, pas plus. Donc, quelque part, Gérard Bègle, avec sa famille, il est tout seul un peu contre tout le monde, quoi. Tout le monde... Il y a plein de monde qui soutient moi, mais après, de là à dire qu'il vient à courir des yaourts, il y a plein de monde qui soutient moi. Mais je me rencontre beaucoup de gens, ils disent, lâche pas, tiens beau. Oui, ben, elle est bien, mais après, il est vrai que à travers les réseaux sociaux, mais essaie de montrer le meilleur de mon métier. Mais essaie de faire paraître vraiment le côté joli, le soleil, les animaux et dans l'enclos. L'envers du décor, c'est un autre envers. C'est énormément de travail. C'est beaucoup de difficultés, comme dit Créole, il dit, excusez-moi l'expression, beaucoup de baisement. Quand il y a le soleil, les gars, quand la pluie tombe, on va venir couler les éclairs, taper dehors, ou attendre se faire rentrer des animaux. C'est pas le meilleur endroit. Nous, les dans la haute montagne. Hein. C'est moins idyllique. Ah oui. Comme décor. Oui. Il nous reste à peu près 1 minute et demie, Gérard Bègle. Alors, aujourd'hui, quoi attend ou quoi ou espère encore? Moi, j'estime que nous étions là avant le parc national. Que le décret de création de le parc national, il dit que toute activité régulièrement exercée à la date de création du parc est autorisée. Nous sommes peut-être en conflit avec l'ONF à l'époque, mais il faut savoir que l'exploitation est déclarée au ministère de l'Agriculture, à la Chambre d'agriculture. Nous sommes à la caisse d'Amexa. Nous avons nos contrôles, nous avons tout. Ça tient à la DAF, tout ça, il connaît M. Bègue, il connaît tout ça est déclaré. Il y en a un seul problème, c'est le foncier et le papier que j'ai vu puis et tout ça, il joue là-dessus. Moi, je trouve que le silence du département, c'est quand même quelque chose qui est assez assourdissant pour moi. Comprends? C'est, quel que soit l'interlocuteur, on est là. Mais je trouve que, voilà, il faudrait que le département, en tant que propriétaire, à un moment, il essaie de trancher la chose et que ces gens-là, ils voient la réalité en face. Les autres, tu connais la réalité, les autres, tu connais le vrai. Mais c'est pour faire donner un peu les choses autrement et dire que n'est pas comme ça. Mais j'espère trouver une solution un jour. J'espère. D'accord. En tout cas, nous, on va essayer de vous accompagner. Et quand vous aurez besoin de prendre la parole, on vous invite, vous nous appelez, on vous recevra sur ce plateau. Avec grand plaisir. D'accord. En tout cas, ça a été un bon moment. Et puis, on va voir, nous, si on peut venir sur votre site et voir ce qu'on pourra montrer aux téléspectateurs. Merci Gérard Bègle pour ce témoignage. Merci à vous. On va faire une pause, on tourne une page et on se revoit juste après.